Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler du roman graphique René Lévesque, quelque chose comme un grand homme. Donc, comme je vous disais, on va parler juste de la bande dessinée René Lévesque, quelque chose comme un grand homme. Ce qui est le particulier ici, c'est qu'on a affaire avec un roman graphique collectif, c'est-à-dire qu'il y a 13 dessinateurs et dessinatrices différents qui ont réalisé la bande dessinée ici, ce qui fait que d'un récit à l'autre, les dessins ne seront pas les mêmes. Vous comprenez que chaque dessinateur ou dessinatrice a son style particulier. Et c'est vraiment très intéressant de changer complètement de style. René Lévesque n'est pas dessiné du tout de la même façon d'une histoire à l'autre. Donc, comme je vous disais, 13 illustrateurs pour illustrer 13 récits de la vie privée et publique de René Lévesque. Donc, quels sont environ un petit peu les événements? On revient entre autres sur l'époque, alors qu'il était correspondant à l'étranger de René pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre de Corée. On va revenir sur la grève des réalisateurs de Radio-Canada à la fin des années 50, à laquelle René Lévesque s'est impliqué beaucoup. On va revenir sur la première élection de René Lévesque pour le Parti libéral en 1960. Et on va voir toutes les magouilles que l'Union nationale a fait pour qu'il ne soit pas élu. On a même présenté un autre candidat qui s'appelait aussi René Lévesque, dans le but que les gens à l'urne se trompent de personne. Bon, on va revenir évidemment sur tout le dossier de la nationalisation de l'électricité dans les années 60, alors que M. Lévesque était ministre des Ressources naturelles. On sait que c'était un gros dossier qui a fait vraiment sa renommée à l'époque, nationaliser toutes les compagnies d'électricité privées pour bâtir Hydro-Québec. Et on va revenir évidemment sur l'élection du Parti québécois en 1976. C'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté. Et entre autres, et aussi, là, parmi les sujets, on parlait de la nuit des longs couteaux qui était survenue au début des années 80. Et c'est la chose que je pourrais dire qui est bizarre, c'est qu'on ne revient aucunement sur le référendum de 80, référendum perdant pour René Lévesque. Je ne sais pas si c'est la raison pourquoi on a décidé de ne pas mettre cet événement-là dans l'album, mais vous ne retrouverez absolument rien sur le référendum de 80. Donc, juste vous montrer quelques illustrations tirées de l'ouvrage. Bon, vous voyez juste ici en haut, alors que juste ici en haut de la page, alors que René Lévesque est dans une tente en Corée comme correspondant à l'étranger. Un autre petit exemple juste ici, je vais vous montrer. Juste ici, bon, vous voyez, c'est le chantier, un beau dessin de le chantier de la Manic 5, alors que René Lévesque va visiter le chantier en décembre, alors qu'il est ministre des Ressources naturelles. Ou encore, juste ici, je pense que tout le monde va reconnaître le dessin juste ici en bas de la page, alors que le Parti québécois vient d'être élu et que René Lévesque prononce sa fameuse phrase « Je n'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir ». Donc, c'est tous des beaux moments qui vont vous rappeler la vie de celui que plusieurs considèrent encore aujourd'hui comme le plus grand premier ministre de l'histoire du Québec. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et une très bonne lecture.